Ce soir, je vous parle pour la 8e fois du sujet « Oint et établi pour l'action ». Je donnerais n'importe quoi si l'Amérique pouvait conserver sa merveilleuse fraîcheur envers la parole de Dieu. C'est tellement malheureux, nous lisons au sujet des enfants d'Israël dans le désert, ils se sont lassés des miracles, ils soupiraient après l'Égypte pour l'ail et les oignons, vous savez. Et au milieu du très merveilleux pouvoir miraculeux de Dieu, ils en sont venus à détester la manne du ciel pour l'ail. J'imagine qu'il avait un meilleur goût ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Mais quand nous vivons, je pensais à des choses dont nous avons parlé lors du dernier service, mercredi soir. J'ai sorti de ma poche une lettre et je l'ai lue. Elle m'avait été remise par une femme. Et voici ce qui était écrit d'une belle écriture. J'avais un cancer terminal. Je suis venu, vous avez prié pour moi, vous et Daisy avez posé les mains sur moi et je vous écris cette lettre pour vous dire que j'ai été guéri, le cancer est mort, alléluia, et je vais bien. N'est-ce pas magnifique? Et vous savez, nous entendons cela, alors ne laissons jamais cela entrer par une oreille et sortir par l'autre. Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Chaque fois que ces choses ont lieu, nous touchons le royaume de Dieu. Je vis pour cela. Je vis avec un but. Je vis avec objectivité. J'ai une raison d'être en vie. Je suis oint, je suis établi pour l'action. Dites, je le suis. Cette étude est basée sur la première phrase du livre des Actes, cette belle et longue phrase qui s'étend sur 4 versets et interconnecte le ministère de Jésus dans le corps d'un juif qu'ils appelaient Jésus, d'une ville appelée Nazareth. Elle l'interconnecte avec son retour dans les corps de différentes personnes, par exemple Pierre et Paul, et toutes sortes de personnes différentes dans le livre des Actes. Mais le même Jésus. Dans l'étude de cette phrase, j'ai noté 7 principes. Le principe de la maturité, ils ont appelé miracle, M-I-R-A-C-L-E, dans maturité. J'ai noté le principe de l'inspiration, je l'ai partagé avec vous. J'ai remarqué le principe de la réponse. Ce que Dieu accomplit à travers nous dépend toujours de notre réponse à son appel sur notre vie. Oh, combien je veux être comme Jérémie ou comme Ésaïe. Moi, comptez sur moi, d'accord, je suis là, j'irai, moi. Vous savez, tout le monde ne ressent pas cela. Beaucoup de gens veulent se cacher quand l'appel retentit et disent « Pas moi, j'ai peur, je ne peux pas, je ne suis pas digne. » D'accord, non, je veux me lever et agiter un drapeau en disant « Hé, moi, j'irai, je le ferai. » Parce que j'ai appris que la plus grande sécurité, la plus grande prospérité, la plus grande paix, la plus grande bénédiction, le plus grand accomplissement, la plus grande réussite, le plus grand succès, la plus grande estime de soi viennent de la participation à l'œuvre de Dieu, à sa volonté, à son plan. Cela n'échoue jamais. Je suis de son côté, je cours avec lui. Nous ne perdons jamais, nous gagnons toujours. La réponse, un ingrédient puissant, fondamental en nous. Ce sont des principes dont je parle, jetant un pont entre l'exemple de Jésus et l'exemple de ceux qui l'ont suivi. Il a réussi, ils ont réussi. Il a dit, ce que je fais, vous pouvez le faire. Ils l'ont cru et ça a marché. Oint est établi pour l'action. Notre réponse, l'action. C'est celle sur laquelle nous sommes maintenant. Oint est établi pour l'action. Nous basons cela sur la partie de ce verset. Après que Jésus, par le Saint-Esprit, eut donné ses ordres aux apôtres qu'il avait choisis. Maintenant, c'est une nourriture solide que je partage avec vous, la vérité la plus forte que j'ai partagée au cours des 40 années de ministère à travers le monde, qui a changé des nations, et elle vous changera si vous voulez être changé. Beaucoup de gens ne veulent pas être changés, mais je pense que vous le voulez, sinon vous ne seriez pas ici. Comment voulons-nous être changés? Nous voulons être changés à l'image de Jésus. Nous voulons être le vase à travers lequel il peut se montrer. Je veux être constamment conformé à son image dans l'action. Et c'est donc la vérité la plus forte que je connaisse dans la Bible.
Cette vérité, comme je l'ai dit, est la raison du succès de notre ministère dans plus de 70 pays. Cette vérité est à la pointe du progrès. C'est la vérité qui a fait la différence dans nos croisades à travers le monde. Elles ont été des croisades qui ont changé des nations, des croisades desquelles est né un corps de messagers qui ont compris ce que nous enseignons et qui l'ont fait et ont obtenu les mêmes résultats. Le frère Belong en Indonésie, un jeune homme, quand nous étions là-bas, il a été si impressionné par les réunions et par les miracles qu'il s'est mis à jeûner et à prier. Il a jeûné et prié pendant 21 jours de la croisade de Jakarta. Je ne le savais pas, j'ai juste remarqué qu'il devenait très mince et hagard quand il venait à la réunion le soir. Mais il avait une puissance en lui. À la fin de 21 jours, le Seigneur lui a parlé. Il a dit que, comme une trompette est sortie de sa petite maison, je racontais cela à quelqu'un récemment, quand nous étions à Surabaya, Java, à propos de ce cas, et le prédicateur avec qui je partageais cela, parce qu'il connaissait très bien le frère Belong, il a dit « Oh oui, je connais cette maison même, il m'en a parlé, je sais exactement. » Vous le racontez juste comme il me l'a raconté. Une trompette est sortie du mur de bambou de cette maison et lui a dit « Utilise la puissance que je t'ai donnée. » Vous voyez, c'est le point essentiel de l'Église charismatique mondiale, le besoin d'utiliser ce que nous avons. Tant que notre credo n'est pas transformé en acte, nous n'avons pas appris. Le frère Chester a appris le credo et on a fait un acte. C'est simple, il n'y a rien de complexe là-dedans. Et il n'est pas le seul, d'autres parmi vous le font. Nous voulons vous encourager. Je continue à l'utiliser comme exemple. Je veux que vous deveniez aussi vocal que lui. Il ne tambourine pas à notre porte pour essayer d'attirer l'attention. Il est poli, courtois, attend toujours une invitation, mais il nous contacte, nous fait savoir ce qui se passe. Il est excité à ce sujet. Essayez, vous aimerez ça, alléluia. Êtes-vous heureux de cela? C'est forcément la façon dont c'était à l'époque de Jésus. Ils sont sortis, ils ont fait ce qu'ils faisaient, ça a marché, ils sont revenus, ils ont dit « Waouh ! Nous avons fait ce que tu as dit, et tu sais quoi? Les démons sont sortis quand nous leur avons ordonné. » Il a dit « Formidable ! Réjouissez-vous aussi de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. » Semblant vouloir dire que quand vous les touchez, Dieu se connecte avec eux et leurs noms sont inscrits. Gloire à Dieu! Je crois que quand j'entre en contact avec quelqu'un, que ce quelqu'un a rendez-vous avec la destinée, moi, T.L. Osborne, un gars fermier ordinaire de l'Oklahoma, quand j'entre en contact avec les gens, je les ai marqués de destinée. C'est de cela que Jésus parle. Bien sûr, les démons sortent, je vous avais dit qu'ils le feraient, mais ne vous laissez pas emporter par cela, c'est formidable, mais la grande chose est, réjouissez-vous que leur nom soit écrit. Alléluia, Alléluia. Croyez-vous cela? Et alors que nous en venons à croire en notre ministère, alors que nous en venons à prendre note de notre connexion avec Dieu et de la puissance qui est investie dans cette unité entre Dieu et nous, et alors que nous nous risquons à utiliser cette puissance pour aider et guérir un monde qui souffre, vous pouvez en être sûr, nous en parlerons, nous en discuterons, nous partagerons à ce sujet. Alléluia. Parce que c'est la chose la plus excitante qu'une personne humaine puisse comprendre. Écoutez, partout dans le monde, les religions prolifèrent. Je n'ai jamais été dans un pays où il n'avait pas de religion en abondance. Et chaque prêtre, chaque sorcier, chaque prêtresse, chaque agent de sorcellerie, chaque prêtre de religion dans le monde exerce son ministère au nom de personnes qui aimeraient contacter Dieu mais ne savent pas comment. Mais ils veulent tellement en contact avec Dieu d'une manière ou d'une autre, quel que soit le Dieu en lequel ils croient, qu'ils paieront une sorcière ou un prêtre ou un intermédiaire pour les représenter et leur obtenir une faveur du grand être, quel qu'il soit. C'est donc un fait que les gens veulent un rapport avec Dieu. Le christianisme est la seule voie de rapport avec Dieu, de contact avec Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par lui. M'entendez-vous? Ce Jésus veut un contact avec nous 10 000 fois plus que nous ne savons désirer un contact avec lui. Dieu notre Père Céleste soupire après un contact avec les gens plus que les gens ne savent soupirer après un contact avec lui. Mais les gens
à cause de la religion, sont effrayés et sont démoralisés et sont intimidés et sont niés et sont amenés à se sentir indignes. Et supposez que, à cause de la religion, choisissez ce que vous voulez, n'importe laquelle, toutes les marques, c'est tout pareil. Ils sont tous sur la même route parce qu'aucun d'eux n'a Dieu, donc ils ne connaissent pas Dieu, donc tout ce qu'ils savent, c'est d'avoir peur de Dieu. Et ils enseignent tous la même chose. Venez à nous et payez bien, et nous pouvons vous garantir que nous préparerons une sorte de cérémonie qui sera convaincante pour vous, afin que nous vous représentions auprès du grand Dieu. Et plus vous nous paierez, mieux nous le ferons. Et c'est ainsi partout dans le monde, sans exception, et le christianisme est la seule forme de culte dans laquelle l'objet du culte habite dans le cœur de l'adorateur. La seule. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous marchons avec Dieu. La puissance de Dieu est à l'œuvre en nous et peut s'écouler librement à travers nous une fois que nous pouvons comprendre le miracle de la rédemption et de la grâce dont le pasteur Ladonna a prêché ce matin. Quand nous comprenons qu'il a payé pour nous, nous n'avons pas payé pour lui. Il nous a aimés, nous ne l'avons pas aimé. Il nous a voulu, nous ne l'avons pas voulu. Il est venu à nous, nous ne sommes pas venus à lui. Il a tendu la main et nous a touchés. Nous n'avons pas tendu la main vers le haut pour le toucher. Il nous a sauvés, nous ne l'avons pas sauvé. Et quand nous comprenons cela, que rien de ce que nous avons payé ne peut le mériter. Mais quand nous comprenons ce merveilleux rapport et que nous pouvons d'une manière ou d'une autre nous extraire du religieux, de l'ambiance de la religion et de l'influence de la religion qui plane sur nous comme un nuage dans notre subconscient. Une fois que nous pouvons nous extraire de cela et entrer dans l'atmosphère libre, fraîche et belle de la rédemption, de la restauration auprès du Dieu Tout-Puissant en tant que ses partenaires et amis, et que nous pouvons prendre notre position avec lui comme ses partenaires qu'il aime et appelle amis spéciaux. Une fois que nous pouvons nous libérer de la condamnation qui nous a suivis et traqués à cause de ce qui est écrit en nous depuis notre enfance, et que nous pouvons nous tenir debout et nous étirer dans la liberté et respirer l'air pur et magnifique de la vérité, de la rédemption, alors Dieu à travers nous peut tout faire. Alléluia. Et c'est là l'idée de la nouvelle alliance et de la phrase dont nous parlons, qui jette un pont entre l'idée de Jésus nous montrant comment on fait et l'idée des premiers chrétiens commençant à l'imiter, apprenant comment le faire. N'est-ce pas magnifique? Et Dieu frappe dans ses mains et regarde cela en disant « Voyez, ça marche, ça marche, ça marche. Je suis en eux tous maintenant. Regardez ça, alléluia. J'étais en Jésus, un seul corps, ce n'était pas assez. Maintenant je peux être en eux tous parce que le royaume de Dieu est venu. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Alléluia. Parce que vos péchés ont été enlevés et tout ce que vous avez fait de mal et tout ce qui a été fait de mal à travers l'histoire a été payé maintenant et mis de côté par le sang de Jésus-Christ et la nouvelle alliance que j'ai partagée avec vous. Maintenant, je vous prends comme mes amis. Si vous croyez cela, nous pouvons marcher ensemble et vous pouvez faire des choses merveilleuses parce que je vivrai en vous. Alléluia. Donc, c'est, vous voyez, c'est la vérité la plus profonde qui puisse être enseignée dans le christianisme. Et je vous donne cela. J'aurais aimé que l'église soit pleine ce soir. J'aurais aimé que chaque siège soit occupé. Oh, combien j'aimerais partager cela. C'est ce qui peut faire la différence à Tulsa. C'est ce qui peut changer le monde. C'est ce qui change des nations à travers le monde. Alléluia. C'est la mission sur laquelle le docteur Daisy se trouve maintenant en Ouganda avec la première dame et le président de l'Ouganda la recevant. C'est la mission, c'est l'idée, c'est ce qui apporte un nouvel espoir à une nation. C'est ce qui peut les sortir de la pauvreté et de la honte et de la maladie et des maladies incurables. Cela peut les amener et les élever au niveau de Dieu. Alléluia.
Et qui sait, à partir de l'Ouganda peut sortir un corps de ministres du Nouveau Testament qui peuvent sauver l'Afrique. Vous le croyez? Vous croyez cela? Alléluia! Comment ça va là-bas? C'est la vérité qui change le monde. Vous voyez, en essence, écrivez ceci ou dites-le vous-même. Il nous a appelés, dites-le plus fort, mettez-y du moi. Il m'a appelé, il m'a oint, il m'a choisi, il m'envoie. Écrivez-les et cherchez toutes les écritures que vous pouvez trouver pour aller avec. J'ai fait une petite liste de 7 choses ici que j'ai notées juste avant la réunion ce soir. 1. Il est venu. Jésus est venu pour nous montrer l'idée de Dieu. Vous croyez cela? 2. Jésus a choisi une nouvelle foule pour le suivre. C'est le numéro 2. 3. Jésus s'est assis et les a formés à la façon de le faire. Alléluia. 4. Jésus a cru en la nouvelle foule qu'il a choisie, aussi indigne et non formée et religieuse qu'elle était. Il a cru en eux. Gloire à Dieu. Des faits qui changent la vie ici. 5. Jésus les a appelés. Alléluia. 6. Jésus les a envoyés. Ils étaient ceux qu'il a envoyés. 7. Jésus les a oints. Gloire à Dieu. Alléluia. Et tout ce qu'il leur a fait, il me le fait. Je parle de la phrase de liaison entre lui montrant comment et ceux qui sont allés et l'ont fait, et ça a marché. Et moi et mon témoignage à Tulsa, Oklahoma et partout où cette vidéo voyage, je dis, j'ai fait ce qu'ils ont fait et ça a marché pour moi aussi. Et je l'ai prouvé à travers le monde pendant 4 décennies. Et je vous témoigne la joyeuse nouvelle. Les idées que Jésus nous a montrées fonctionnent. Elles sont simples. Elles ne sont pas compliquées. Et tout ce que vous avez à faire, c'est d'y aller et de croire en elles et de toucher les gens. Elles marchent, elles marchent, elles marchent. Un produit qui marche, c'est la meilleure recommandation que vous puissiez avoir. Vous croyez cela? C'était une expérience impressionnante pour ces disciples de Jésus de venir à lui pour cette nouvelle idée. Il vient et en substance, il leur dit, comme je vous l'ai déjà dit, fini le système. Dieu est fatigué du système. Les gens ont abusé du système. Je replie le système n'est plus le moyen. Je suis venu avec l'idée originale de Dieu, il est fatigué du système. Dieu m'a envoyé. Il est en moi. Vous me voyez, vous voyez Dieu. Maintenant suivez-moi, regardez-moi. Je vais vous montrer comment ça marche. Amen. Je vous l'ai dit la première fois que j'ai soulevé ce point et je continue à le soulever encore et encore. Parcourez le Nouveau Testament, mettez de nouvelles oreilles, mettez de nouveaux yeux, lisez les évangiles sous cet angle. Lisez les 4 récits de la vie de Jésus sous l'angle de Jésus venant. Rappelez-vous ces quelques lignes, ce petit encadré, Jésus venant en disant « Le système ne marche plus. Dieu en est fatigué. Il m'a envoyé. Il est en moi à l'œuvre montrant au monde à quoi il ressemble. Et il le montre pour que tout le monde puisse être comme moi et accomplir le rêve de Dieu. Alors suivez-moi, regardez-moi et apprenez la nouvelle voie. Lisez les évangiles et voyez les différentes façons que Jésus a mises en place pour les enseigner. Maintenant, écoutez, vous me suivez, vous faites ce que je fais, vous apprenez ma voix. Dieu est en moi. Je dis les mots, le Père en moi fait les œuvres. C'est simple, mais vous devez vous repentir. Cela signifie que vous devez changer votre façon de penser. Cette vieille façon ne marche pas, le système est terminé, c'est dégoûtant, Dieu en a marre. Suivez-moi et écoutez, je ne vous appelle pas serviteur, je vous appelle ami. Un serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais vous si. Le plan de Dieu est que vous sachiez tout ce qu'il fait. Vous en faites partie, bébé. Je vous ai appelés mes amis. Dieu veut des amis. Voyez-vous pourquoi il a dû aller trouver une nouvelle foule? Il avait plein de gens religieux, mais il ne voulait pas être ses amis. Est-ce que notre religion nous empêchera d'être l'ami de Dieu? Serons-nous tellement bloqués sur notre indignité et notre soi-disant humilité que nous ne pourrons pas être le collaborateur de Dieu? C'est tout ce qui n'allait pas avec eux, ils ont raté le coche. Il a dit, j'essaie de vous faire passer le message, vous êtes mes amis.
Rappelez-vous, je vous ai dit, regardez-moi seulement, apprenez comment faire comme je le fais. Vous pouvez le faire. Mon Père m'a envoyé pour vous montrer comment. Tout au long de son ministère, c'était son objectif. Enseigner, prêcher l'évangile du royaume. Le royaume est Dieu qui est venu maintenant en moi. Il règne, il est ici, il est vivant. Le royaume des cieux est en vous. La seule raison pour laquelle ils ne pouvaient pas entendre était parce qu'ils avaient encore leurs oreilles religieuses. Ils connaissaient les Écritures, mais ils les regardaient à travers des lunettes religieuses. Vous devez changer Dieu et changer d'oreille. Et c'est difficile d'en obtenir un nouveau jeu, mais nous pouvons le faire. Alléluia. Nous pouvons, nous le faisons, nous progressons. Je suis malin, je continue à prêcher cela encore et encore et encore, parce qu'à quoi bon laisser quelque chose d'aussi grand? À quoi bon laisser cela glisser sur vous comme l'eau sur les plumes d'un canard? Vous ne voulez pas que ça glisse sur vous. Vous voulez le saisir. Mais les nouvelles pensées mettent longtemps à être pensées. Les vieilles pensées passent vite. Les nouvelles, nous devons les méditer. Essayez d'apprendre la langue. Apprenez un nouveau mot. Il faut du temps pour intégrer ce nouveau mot. Plus tard, il voltige magnifiquement dans les phrases. Mais quand vous avez 3 nouveaux mots, « Oh, c'est du travail !» vous y réfléchissez et vous le dites. Que Dieu nous donne la grâce d'intégrer de nouvelles idées sur qui nous sommes, d'où nous venons, ce qui a été payé pour nous, ce que Dieu pense de nous, ce que Jésus a acheté pour nous, ce que nous pouvons faire en son nom, qui nous sommes, quel est notre but. Waouh! Waouh! Alléluia! C'est pourquoi j'y reviens encore et encore et encore. Chaque fois que je repasse dessus, cela s'imprègne davantage en vous. Je veux vous donner cette histoire. Toutes ces années, Jésus enseignant, puis il a changé de rôle et est devenu, comme nous l'avons prêché pendant la série Voici le Fils, il est devenu alors notre substitut et il est mort à notre place et a pris ce rôle d'agneau de sacrifice par le sang. Merci pour ce chant ce soir. Qu'est-ce qui peut laver mes péchés? Rien d'autre que le sang de Jésus. Il est devenu notre sacrifice, il est mort, et ce fut le seul sacrifice que nous ayons jamais eu à faire. Et ce n'est pas nous qui l'avons fait, c'est lui qui l'a fait pour nous, et il est revenu et l'a annoncé, je l'ai fait pour vous, eh bien tout ce que vous avez à faire, c'est de croire. N'est-ce pas magnifique? Se pourrait-il que Dieu dise un jour, je l'ai fait trop facile. Vous savez, vous vous êtes repenti une fois il y a longtemps. Il a dit, je n'aurais pas dû créer les gens, ils abusent de tout. Vous croyez que Dieu pense parfois, je l'ai fait trop facile, ils sont juste déterminés à travailler pour l'obtenir. Ils ne l'acceptent tout simplement pas. Ils pensent qu'ils doivent faire quelque chose. Quand est-ce que la religion s'arrêtera? Dieu doit penser, j'ai essayé de l'arrêter quand j'ai envoyé mon fils. Il a payé pour tous les péchés du monde. J'ai fait cela pour qu'aucune religion ne puisse plus jamais collecter pour les péchés, mais il collecte toujours et distribue juste assez de pardon pour tenir jusqu'à la prochaine réunion afin de pouvoir faire une autre offrande. Religion. Pas de cette façon ici. Ici, nous donnons pour propager la bonne nouvelle. Mais dans la religion, vous payez pour avoir un contact avec Dieu. Vous payez le minimum et vous obtenez un milieu juste un peu. Et puis il est revenu, il est mort, ils l'ont vu mourir, leurs espoirs ont volé en éclats, ils ne comprenaient pas les Écritures. Oh mes amis, je veux comprendre les Écritures. Elles sont là, elles sont vivantes, elles dansent, elles vibrent. Et il leur a dit dans Luc 24, vous savez, c'était les disciples qui descendaient vers Emmaüs, pas qui descendaient mais qui faisaient un rapport. Et ils sont revenus. Vous savez, cette expérience merveilleuse qu'ils ont eue. Jésus est venu et a marché avec eux. Il est si proche de nous tout le temps. Ne le manquez pas, reconnaissez-le, honorez-le. Alléluia. Ils étaient revenus d'Emmaüs après avoir eu cette expérience impressionnante. Waouh! Quand je pense à ces gens, je suis simplement émerveillé. Jésus est venu avec eux, a marché avec eux,
à parler avec eux et ils lui transmettaient leurs regrets à propos de cette chose terrible qui était arrivée. Comment celui en qui ils avaient confiance comme étant le Messie avait été tué et enterré. Il lui racontait tout cela. Oui, j'ai dit que certaines femmes avaient dit qu'elles l'avaient entendu dire qu'il était ressuscité. Vous savez, nos cœurs sont vraiment tristes. Ce que les femmes ont dit ne comptait pour rien. Il leur a parlé en commençant par ses Écritures et a partagé avec eux tout ce que les prophètes avaient dit sur sa venue, sa mort et son retour à la vie. Mais leurs yeux étaient empêchés parce qu'ils ne comprenaient pas les Écritures. Il a continué sa route vers leur maison. Ils ont réussi à le faire entrer pour manger avec lui. Il a mangé, a rompu le pain. À la fraction du pain, leurs yeux se sont ouverts, ils l'ont reconnu et il a disparu de leur vue. N'est-ce pas une belle histoire? Maintenant, écoutez, vous parlez de gars excités. Ces gars étaient transformés. Je dis des gars, je sais pas, c'était peut être un couple. Qui sait? Ils étaient allumés. On parlait de ce Jésus qui arrêtait pas de leur dire tout ce temps d'enseignement. Regardez, Dieu est en moi, vous faites comme moi, je vous aime, aimez-vous les uns les autres. Transmettez cet amour. Vous pouvez faire tout ce que je fais si vous croyez en moi. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Allez partout où vous allez, dans le monde entier. Choisissez votre pays, choisissez votre ville, allez n'importe où, utilisez mon nom, chassez les démons, guérissez les malades. Vous pouvez faire tout ce que je peux faire parce que je ne vous quitterai jamais, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Des paroles formidables. Puis ils l'ont tué. Ces gars, vous savez, étaient si désolés. Mais purée, il était vivant à nouveau. Et ils ont dit, maintenant nous savons pourquoi nos cœurs brûlaient alors que nous marchions avec lui en chemin, c'était lui. Vous croyez qu'ils ont fini leur souper? Je ne sais pas. Je ne sais pas si ils ont fini ou non. Ils ont décollé et se sont dirigés vers le clan. Ils se sont dirigés vers le reste du groupe et ils se sont réunis et leur ont raconté ce qui s'était passé. Pouvez-vous imaginer l'excitation de cette réunion? Et soudain, alors que la Bible dit au verset 41 de Luc 24, alors qu'ils étaient encore, attendez, Jésus vient à eux et leur apparaît et dit, la paix soit avec vous, ils sont sous le choc. Il a dit, voyez mes mains et mes pieds, que c'est moi-même. Touchez-moi et voyez, touchez-moi, car un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et écoutez ceci, comme ils ne croyaient pas encore, pouvez-vous imaginer cela? Nous parlons d'un peuple dans une époque où il était impossible d'avoir une pensée nouvelle sur Dieu. On ne pouvait pas venir à Dieu directement. Dieu était redoutable et on apportait seulement un sacrifice de sang à un prêtre et on faisait une cérémonie. Personne ne pouvait venir à Dieu d'une autre manière. Maintenant, Dieu a envoyé Jésus par cette naissance miraculeuse et pendant ces 3 années, il a travaillé avec eux, leur a parlé et leur a dit « Il ne rattrape toujours pas le coup parce qu'il faut beaucoup de temps pour penser une pensée nouvelle. C'est difficile, c'est la seule chose qui vous freine, le fait de vous débattre avec cette idée nouvelle. Dieu vraiment en vous? Vraiment? Oui. Figurativement, j'adore le mot, mais pas vraiment moi comme Jésus. Allez, oh, j'adore les mots. Alléluia. Pas vraiment. C'est une pensée nouvelle. Les pensées nouvelles viennent difficilement et elles mettent beaucoup de temps et encore plus de temps à pénétrer et à motiver l'action. Mon sujet, oint et établi pour l'action, le même genre que Jésus avait. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pendant qu'ils ne croyaient pas encore à cause de la joie et qu'ils s'étonnaient, certains d'entre eux, peut être ces 2 gars qui étaient descendus là-bas, si c'était 2 gars, 2 hommes, peut-être étaient-ils ceux qui s'étonnaient, je ne sais pas. Est-ce que vous voyez le labeur, le travail, l'effort, l'angoisse de parvenir à réaliser que ce Jésus est réel? Est-ce que vous faites cela? Ne faites pas ça. Prenez-le avec joie. Réformez votre vocabulaire. Alléluia. Et votre schéma de pensée. Pratiquez la présence de Jésus. Prenez plaisir à être une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées.
toutes choses sont devenues nouvelles. Et il s'étonnait pendant qu'il faisait cela. Il a demandé, j'imagine que je vais lui mettre des mots dans la bouche. Eh bien, pour l'amour du ciel, est-ce que vous avez de la viande par ici? Vous voyez, je veux dire, je suis sûr qu'il n'a pas dit ça. Mais ce que je dis, c'est qu'il essaie encore. Il a dit, touchez-moi. Il dit, l'esprit n'a ni chair ni os. J'ai de la chair et des os. Eh bien, si vous vous étonnez encore, est-ce que vous avez de la viande? Mangeons, faisons quelque chose. J'essaye de vous faire rattraper le coup. Vous êtes mes amis. Dieu lance le nouveau contrat. C'est facile. Je suis vivant, vous pouvez être vivant. Il y a de la puissance. Vous avez de la viande, mangeons ensemble. Laissez-moi faire quelque chose pour vous montrer que c'est réel. Voyez, il se débat avec les gens. Il essaie d'aider les gens à penser ces pensées nouvelles, à avoir ces idées nouvelles. Jeunes gens, vous êtes en train de naître sur ces idées nouvelles. Prenez-les comme réelles. Ne les ramenez pas au niveau du code moral d'aujourd'hui. Gardez-les saintes et hautes et marchez avec dignité. Vous pouvez changer votre monde. L'un d'entre vous peut changer son monde. C'est incroyable ce qu'une personne humaine peut faire quand elle découvre cette réalité de la nouvelle naissance et du Saint-Esprit venant dans cette personne née de nouveau et montrant Jésus en action à travers cette personne. C'est tellement plus que de simplement parler en langue. Vous savez, beaucoup de gens, j'ai de la compassion, c'est tout ce qu'ils ont connu du Saint-Esprit. Dieu merci, nous parlons en langue. C'est merveilleux. Oh, je ne pourrais pas m'en satisfaire sans cela. Mais oh, il y a tellement plus. N'êtes-vous pas d'accord? Nous avons plus. Le monde veut plus que cela. Nous avons plus à offrir. Et il lui a dit, ce sont là les paroles que je vous disais quand j'étais encore avec vous. N'est-ce pas clair? Que tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes doit être accompli. Verset 44. Voyez, n'oubliez jamais la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Jésus a dit, étudiez toujours cela. Regardez dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes pour ce qu'ils disent de moi. Faites comme les Juifs ont fait. Cherchez les passages qui parlent de moi, a dit Jésus. Vous voyez, c'est une révélation merveilleuse. C'est ce que Paul a fait. C'est comme ça que j'ai eu la révélation. Et il a dit, alors il leur ouvrit l'esprit. Oh, que Dieu fasse le miracle en vous ce soir, mes amis. Quand cette compréhension m'est venue et que les Écritures sont devenues vivantes pour moi, la réalité de Jésus en moi. Oh, j'aimerais pouvoir vous dire et vous enseigner tous les problèmes de principe qui ont été résolus. Alléluia. Les gens s'émerveillent simplement de notre ministère partout dans le monde. Si simple, si efficace, si puissant, changeant des nations, changeant les gens. C'est simple, c'est quand les Écritures sont ouvertes, au point où vous les saisissez réellement, vous les prenez à leur valeur nominale et vous sortez avec elles avec toute votre vie en disant « c'est ainsi que c'est ». C'est écrit et la parole de Dieu ne peut pas faillir. Elle signifie ce qu'elle dit de moi et je suis ici en son nom pour le représenter auprès des gens. Comment puis-je le retenir prisonnier dans ma vie quand des gens qui souffrent sont tout autour de moi et ont besoin de son toucher et de son amour? Quand il veut donner ce toucher et cet amour à travers moi, j'ai changé d'avis sur moi-même. Je me repens. J'accepte ton idée de qui je suis, Seigneur. J'irai en ton nom. Je vivrai, j'irai me coucher et je me lèverai le matin chaque jour nouveau, avec la conscience délicieuse que je suis le représentant du Christ dans la chair et que le Saint-Esprit est en moi et prend le Christ en moi et le montre à travers moi. Je ne vais plus supplier et gémir pour que les gens connaissent Jésus. J'irai leur dire, j'irai les toucher, j'irai le montrer. Alléluia! Je prierai, je croirai, j'irai, et en son nom, il ira avec moi. Oh, quelle communion! Oh, quelle joie divine! Alléluia! Le croyez-vous? Sachant ce que le Christ a fait pour moi, il vit en moi, je suis son messager. Il leur ouvrit alors l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour,
et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom, pas au nom d'une génisse, pas au nom d'un taureau, pas au nom d'un bouc, mais en son nom à toutes les nations. Maintenant, regardez ce qu'il a résumé ici. Il dit, « Hé, regardez maintenant, c'est assez d'une seule chanson. J'ai essayé de vous dire que Dieu est en vous. » Il leur ouvrit l'esprit. Il dit, « Maintenant, c'est ce que je vous ai dit tout au long des Écritures, et j'ai insisté auprès de vous, prêchez la repentance au monde entier. » Ils doivent changer d'avis et penser différemment. Ils ne peuvent pas retourner à l'ancien système, c'est nouveau. Dieu est dans les gens. Dieu est dans les gens, pas dans un système. Dieu est dans les individus. Il l'a dit tout le temps. Il a dit que la repentance et le pardon des péchés devaient être prêchés en son nom. Gloire à Dieu, au nom de Jésus qui a versé son sang pour le pardon de nos péchés. Pas le sang des taureaux et des boucs, mais le sang du Fils de Dieu, un sang incorruptible, est-ce exact? Nous devons prêcher cela au vieux monde. Il a dit, c'est le point que j'ai essayé de vous faire comprendre. Regardez, vous comprenez? C'est votre but ici, d'aller dans le monde entier. Est-ce que vous saisissez? Est-ce que vous voyez une nouvelle lumière? Est-ce que vous voyez cela avec une nouvelle lumière? En commençant par Jérusalem, et vous versez 48, vous en êtes témoins. Voyez, vous êtes ceux sur qui je compte. Vous étiez là quand c'est arrivé. Le monde vous attend. Vous l'avez. Ceux qui peuvent le dire sont ceux qui l'ont. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous savez quelque chose sur Jésus qui est si bon que vous ne pouvez pas vous taire? Est-ce que vous le partageriez? Croyez-vous tellement en la puissance de guérison de Dieu que vous la laisseriez guérir les gens? Allez-vous rester là et les laisser mourir quand vous pourriez les guérir? Les médecins sortent et sacrifient une grande partie de leur jeunesse pour aller à l'école, une grande partie de leur jeune vie de mariés. Ils la sacrifient dans des heures interminables d'études et tout leur bazar. Leurs enfants, allez, beaucoup d'entre eux arrivent à peine à les voir, ne peuvent pas aller au parc avec eux, ne peuvent pas courir et se battre avec eux parce qu'ils sont dans la salle d'opération jour et nuit à trimer. Salut, on peut dire négligemment, oh, ils font ça pour l'argent. Non, beaucoup ne le font pas. Bien sûr, certains le font, certains prédicateurs sont mauvais, il en va de même pour tout ce qui est rouge, mais non, les bons médecins le font, ils se soucient des gens qui souffrent. Un prédicateur fait un petit sacrifice et s'en plaint pendant les 6 mois suivants. Un médecin se lève à toutes les heures de la nuit, n'a pas de vie à lui, il ne se plaint pas. Est-ce qu'un médecin a plus d'amour pour beaucoup? Il ne prétend pas le faire. Beaucoup ne prétendent même pas être sauvés, ne prétendent aucun contact avec Dieu, ne prétendent aucun amour de Dieu du tout impliqué là-dedans. Ils veulent aider les gens. Est-ce que nous aimons les malades, les souffrants, les pécheurs, les las et les solitaires, moins qu'un médecin ne le fait, lui qui ne prétend même pas être branché sur Dieu? Je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Cela vient à travers. Jésus a dit, vous êtes les témoins. Et il a dit, maintenant attendez encore une chose. Voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Il les a fait sortir et les a bénis. Il est parti et ils sont retournés et sont restés. Et la puissance est tombée et ils sont allés. Gloire à Dieu. Amen. C'est la façon de les emballer vite. Alléluia. Vous comprenez ce que j'ai dit? Et l'idée était, il a dit, maintenant vous comprenez l'idée, mais maintenant encore une chose est importante. Vous ne pouvez faire cela que par la puissance du Saint-Esprit en vous. Lui seul, c'est son office, son ministère de me prendre en vous et de me montrer au monde à partir de vous. Alors recevez la puissance, recevez la puissance. Alléluia, alléluia. Vous y croyez? Est-ce que je vous ai aidé à recevoir la puissance? Gloire à Dieu. Au nom de Jésus, je vous bénis, vous qui avez regardé ma vidéo, que sa puissance vienne à vous, que sa bénédiction repose sur vous dans le saint nom de Jésus-Christ, que la maladie s'éloigne de vous, que vous viviez par la puissance du Christ ressuscité. Quel que soit votre besoin, quel que soit votre désir, réveillez-vous, secouez-vous, dites « Jésus, ouvre-moi les Écritures, laisse-moi saisir cela dès maintenant. »
Dieu vous a envoyé ce message, c'est un miracle, cette vérité est venue à vous. Vous auriez pu passer beaucoup de temps sans entendre cela. Prenez-le, c'est simple. Jésus est là avec vous. Embrassez cela et allez le partager. Que sa paix vous bénisse alors que vous y allez. Que sa puissance soit sur vous. Je prie au saint nom de Jésus-Christ que la puissance de l'Évangile se montre en vous. Au nom de Jésus, Alléluia.